Votre enfant est en train de jouer. Briques empilées sur nos sols. Ou voiture en plastique rouge qui fait des tours. Ou poupée qu'il promène d'une pièce à l'autre. Et puis il s'arrête. Au milieu du geste. Main suspendue en l'air. Yeux fixés. Il regarde un coin de la pièce. Le coin du son. Là où il n'y a rien. Pas de fenêtre. Pas de bruit. Pas de lumière particulière. Rien que vous ne puissiez voir. Il reste là. 5 secondes. 10 secondes. Peut-être plus. Puis il reprend son jeu. Sans un mot. Sans explication. Comme si rien ne s'était passé. Vous l'avez regardé. Vous avez attendu. Vous vous êtes dit. C'est son imagination. Les enfants ont un monde intérieur riche. C'est normal. Peut-être. Mais si cela se répète, si cela arrive chaque soir, toujours dans le même coin, toujours avec ce regard, alors ce que vous avez vu n'est peut-être pas de l'imagination. Et le roi Salomon savait exactement ce que vous devez faire. Je m'appelle Tafsir. Je passe ma vie entre deux mondes, les textes anciens que j'ai étudiés pendant 40 ans, et la sagesse que ma grand-mère portait dans son corps, sans jamais avoir ouvert un seul livre. Ce soir, je veux vous parler de quelque chose que presque personne n'enseigne. La plupart des protections spirituelles sont conçues pour les adultes. Prison, pour votre maison. Mais les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Spirituellement parlant, ils ne sont pas protégés par les mêmes mécanismes. Ils ne sont pas vulnérables au même moment. Et les signes qui indiquent qu'ils ont besoin d'une protection active ne ressemblent pas à ceux que vous observeriez chez un adulte. Salomon le savait. Le testament de Salomon le documente avec précision. Et ce soir, je vais vous donner les signes à reconnaître et les 3 gestes exacts que vous pouvez faire dans la chambre de votre enfant. Pas demain. Ce soir, commençons par un texte que tout le monde connaît, mais que personne ne lit correctement. Évangile de Marc, chapitre 9, versets 17 à 29. Un père se présente devant Jésus avec son fils. Le garçon est tourmenté par un esprit impur depuis des années. L'esprit le jette dans le feu, dans l'eau. Il lui fait grincer les dents et écumer. Et Jésus pose cette question au père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et le père répond. Depuis son enfance. Depuis son enfance. Voilà les mots qui m'ont arrêté. Pas la guérison miraculeuse. Pas le dialogue avec les disciples. Ces 3 mots. Depuis son enfance. Cela voulait dire que les signes étaient là depuis longtemps, que le père les voyait, qu'il vivait avec, en attendant, en espérant que ça allait passer, et il avait attendu des années. Je ne dis pas cela pour culpabiliser. Personne ne lui avait appris à reconnaître les signes, personne ne lui avait donné les outils. Voilà pourquoi je vous parle ce soir. La leçon que Salomon avait codifiée bien avant ce père en Galilée est celle-ci. Les signes chez les enfants ne disparaissent pas seuls. Ils grandissent. La porte qu'on laisse ouverte ne se ferme pas d'elle-même. Quand vous protégez votre maison, quand vous récitez Ayat al-Kursi le soir, ou le psaume 91, ou quand vous faites vos prières habituelles, cette protection vous couvre. Elle couvre l'espace de la maison de façon générale, mais elle ne couvre pas automatiquement votre enfant. Je sais que c'est difficile à entendre, parce qu'on se dit « ma maison est protégée », donc ma famille est protégée, donc mes enfants sont protégés. Pas exactement. Dans le testament de Salomon, ce texte rédigé entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, à partir de traditions bien plus anciennes, Salomon interroge les forces adverses une par une. Leur nom, leur fonction, ce qui peut les contraindre. Et au chapitre 13, il rencontre Obizut. Obizut n'est pas une force du mal généraliste. Elle n'attaque pas tout le monde. Elle cible spécifiquement les nouveau-nés et les mères qui allaitent. Écoutez ce qu'elle dit sous interrogatoire. Je ne dors jamais. Je rôde de nuit comme de jour. Je m'approche des berceaux. Je cherche à étrangler les nourrissons. Si je ne trouve pas l'occasion, je me couche à côté de la mère qui allaite et je lui prends son lait. Réfléchissez à ce que cela signifie. Il existe des forces qui ne cherchent pas les adultes, qui cherchent spécifiquement les enfants, les nouveau-nés, les nourrissons. Et Salomon le savait. Quand il a enchaîné Obizut, quand il l'a forcé à révéler sa faiblesse, elle a dit quelque chose de capital. Elle peut être repoussée par le nom de l'archange Raphaël, pas Michael.
pas Gabriel, Raphaël. Dans les 3 traditions abrahamiques, Raphaël est l'ange des enfants et des familles, l'ange de la guérison, l'ange associé à la protection des innocents. Salomon n'a pas utilisé n'importe quel nom contre Obizut, il a utilisé le nom de l'ange spécifiquement responsable des enfants, parce que la protection des enfants exige des ressources spécifiques, des anges spécifiques, des gestes spécifiques. Et voici la révélation qui m'a coupé le souffle. Obizut attaque pendant une période précise, les 40 premiers jours de vie, 40 jours. Dans les familles sénégalaises, à Tambacounda, à Dakar, à Saint-Louis, il y a une pratique qui traverse toutes les ethnies, toutes les religions. Le nouveau-né est protégé pendant 40 jours, isolé des visites nombreuses. Il y a des récitations dans la maison, des protections aux 4 coins de la chambre. Les Wolofs appellent cette période le Xasbi. Les familles arabophones l'appellent l'Arbaïn, les 40 jours. Dans les familles méditerranéennes chrétiennes, la tradition des 40 jours de protection après l'accouchement remonte à Lévitique chapitre 12. Comment cette même période de vulnérabilité se retrouve-t-elle dans des traditions qui ne se sont jamais rencontrées, dans des cultures séparées par des océans et des siècles? La même vérité, observée par des êtres humains sur des millénaires, sur des continents différents, dans des langues différentes. Et Obizut, dans le testament de Salomon, l'avait avoué bien avant que ces traditions ne se mettent en place. Les 40 premiers jours, la période où les enfants ont le plus besoin d'une protection active. Mais ce n'est pas seulement les nourrissons. Matthieu, chapitre 18, verset 10. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père, les anges des enfants, et ils voient continuellement la face du Père. Pas parfois, pas dans les moments graves, continuellement. Cela n'est dit d'aucun autre groupe d'anges dans tout le corpus évangélique. Les anges des enfants ont un accès permanent, direct, ininterrompu à Dieu. Ce n'est pas que les adultes sont moins aimés, c'est que les enfants sont plus vulnérables. Et Dieu le sait, mais cette protection doit être activée par les parents, par les adultes responsables. Ce n'est pas automatique. Et c'est exactement ce qu'avait compris le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Il y a un hadith dans les recueils de Bukhari. Un hadith qui documente une pratique que le prophète avait avec ses propres petits-fils Hassan et Hussein. Chaque soir, il s'approchait d'eux. Il plaçait sa main sur leur tête et il soufflait doucement sur leur visage en prononçant ces mots. A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout animal nuisible et tout mauvais œil. Et voici ce qu'il ajoutait ensuite. Votre ancêtre Abraham protégeait Ismaïl et Isaac avec ces mots. Réfléchissez, le prophète récitait Ayat al-Kursi pour se protéger lui-même. Il avait ses propres pratiques, mais pour les enfants, il avait un geste différent, un geste séparé. Il ne se contentait pas de protéger la maison en général. Il allait dans la chambre, il posait sa main, il soufflait, il prononçait les mots spécifiques, et il disait « Abraham faisait la même chose. Abraham, le père de 3 peuples. Ismaïl et Isaac ont été protégés avec ce rituel quand ils étaient enfants. La chaîne est là documentée, explicite. Abraham l'a fait. Salomon en connaissait le principe. Le prophète l'a documenté dans Bukhari. Et maintenant vous le savez. Les familles sénégalaises que je connais bien ont des pratiques pour les enfants qui remontent à bien avant l'islam. Les marabouts récitent le Coran dans l'oreille du nouveau-né dans les premières heures de vie. L'Adam murmurait à l'oreille droite, l'Ikama à l'oreille gauche, et immédiatement après, des sourates protectrices récitées sur le front du nourrisson. Ce n'est pas une tradition islamique imposée, c'est la fusion entre une pratique prophétique et une intuition ancestrale que les familles africaines portaient depuis des générations. Les premiers mots que l'enfant entend dans ce monde doivent être les mots de Dieu. Parce que les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, c'est la période de l'ouverture. Le rôle du parent est de fermer la porte, pas d'attendre que quelque chose entre. Fermez avant. Et maintenant, je vais vous donner les signes à reconnaître. Avant de les donner, une chose importante. Ne lisez pas cette liste avec des yeux de panique.
Ce ne sont pas des signes de possession. Ce ne sont pas des signes que votre enfant est perdu. Ce sont des signes que la porte est ouverte. Et une porte ouverte peut être fermée. Voilà ce que Salomon enseignait. Il agissait au premier signe. Il fermait avant que ça rentre, pas après. Regardez ces signes comme des informations, comme ce que le médecin appelle des symptômes, des indications que quelque chose nécessite votre attention. Premier signe. L'enfant s'arrête en plein jeu et fixe un point précis dans la pièce. Souvent le même point, souvent après 19 heures. Il semble attentif à quelque chose d'invisible. Parfois il sourit vers ce point. Parfois il a l'air concentré comme s'il écoutait. Puis il reprend son activité comme si rien ne s'était passé. Si c'est toujours le même coin, toujours à la même heure, si cela a commencé récemment et se répète, le roi Salomon vous dirait « Agissez maintenant ». Deuxième signe. Des pleurs inconsolables après le coucher du soleil, sans cause physique et visible. Pas de fièvre, pas de faim, pas de douleur identifiable. Calme le jour, agité la nuit, et les pleurs commencent à une heure répétée, comme une régularité que vous commencez à craindre. Dans les traditions africaines que j'ai connues à Tambacounda, ce signe est reconnu immédiatement. La réponse est spécifique. Troisième signe. Un refus soudain d'entrer dans une pièce qu'il fréquentait normalement, sans explication verbale. Avec une peur dans les yeux que vous ne pouvez pas rationaliser. Il était à l'aise dans cette chambre hier. Aujourd'hui, il plante ses pieds à l'entrée et refuse d'avancer. Les enfants de moins de 7 ans perçoivent ce que les adultes ne perçoivent plus. Ce n'est pas de la superstition. C'est documenté dans les traditions juives, islamiques et africaines depuis des millénaires. Quatrième signe. Un changement de comportement soudain avec une personne de confiance. L'enfant aimait son oncle. Il l'attendait chaque semaine. Et maintenant, il refuse de le regarder. Il se cache derrière sa mère quand cet homme s'approche. Cela peut indiquer que cette personne est porteuse d'un regard chargé, le mauvais œil, la haine, et que cela a affecté l'enfant. Les enfants sont les premiers récepteurs de ce que les adultes portent sans le savoir. Cinquième signe. L'enfant parle seul avec régularité après 18 heures, avec des silences, comme s'il répondait à quelqu'un. Pas les monologues normaux du jeu imaginaire. Des conversations structurées dans des espaces particuliers de la maison. Si c'est un comportement nouveau, si cela a commencé il y a quelques semaines, les textes de Salomon sont clairs. Agissez. Maintenant. Ce soir. Permettez-moi de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'enseignais encore à Dakar. J'avais dans mes cours une femme, appelons-la Hadja, 38 ans, secrétaire administrative, pratiquante mais sans formation religieuse approfondie. Un après-midi, elle m'attend devant le bureau. Son fils l'accompagne. Un garçon de 4 ans, vif, parfaitement normal en apparence. Elle me dit avec cette gêne de quelqu'un qui sait que ce qu'il va dire peut sembler irrationnel. Un professeur depuis 2 semaines, mon fils s'arrête en plein milieu de ses jeux et fixe le coin de sa chambre. Il rit parfois tout seul vers ce coin, puis il redevient normal. Mon mari dit que c'est son imagination. Mon beau-frère dit que c'est un djinn. Je ne sais plus. Je regarde le garçon pendant qu'elle me parle. Il regarde le couloir derrière moi avec cet air particulièrement attentif. Yeux fixés, dos droit. Comme si quelque chose dans ce couloir ordinaire méritait toute son attention. Je ne lui dis pas que son enfant est possédé. Ce serait faux, dramatique, contre-productif. Je lui pose une seule question. Est-ce que vous récitez quelque chose sur lui avant qu'il s'endorme? Elle secoue la tête avec une honte particulière. Celle de quelqu'un qui réalise qu'il a peut-être oublié quelque chose d'important. Je récite pour moi, pas pour lui. Je comprends immédiatement. Ce n'est pas de la négligence. C'est une lacune de transmission. Personne ne lui avait appris qu'il y avait une différence, que les enfants avaient besoin de leurs propres gestes. Je sors mon carnet. Ce cahier noir usé que je garde depuis des années, où je note les hadiths rares que je trouve en bibliothèque. Je lui lis le hadith du prophète et de ses petits-fils. Je souffle les mots chaque soir et je lui dis « Ce soir, pas demain. Ce soir, allez dans la chambre de votre fils avant qu'il s'endorme. Posez votre main sur son front, soufflez doucement 3 fois, prononcez les mots et dites à voix haute dans sa chambre.
Cet enfant appartient à Allah, que rien n'entre ici sans sa permission. 3 semaines plus tard, elle revient. Elle ne vient pas au cours. Elle attend devant le bureau, ce matin-là. Et elle dit seulement « Ça s'est arrêté dès la 3e nuit. Je ferme mon carnet. » Et je pense à ma propre mère, à Tambacounda. Elle soufflait sur nous chaque soir avant que nous dormions. Sur chacun de ses enfants. Une main posée sur le front. Quelques mots en arabe. Un soufflet doux. Elle n'avait jamais lu ce hadith. Mais elle savait. Voici les 3 gestes. Ceux que vous faites sur votre enfant. Punissez votre enfant. Pas pour vous-même. Chaque soir. Premier geste. Le souffle de protection. C'est le geste du prophète sur Hassan et Hussein. C'est le geste qu'Abraham utilisait sur Ismaïl et Isaac. C'est ce que ma mère faisait à Tambacounda sans savoir que c'était documenté dans Bukhari. Approchez-vous de votre enfant endormi. Posez votre main droite sur son front, doucement, sans le réveiller. Soufflez doucement 3 fois sur son visage et prononcez à voix basse. Pas dans votre tête, les mots doivent être prononcés. Si vous êtes musulman, A'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin. Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre tout démon, tout animal nuisible et tout mauvais œil. Si vous êtes chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les anges de cet enfant qui voit continuellement la face du Père le protègent cette nuit. Faites ce geste chaque soir, pas seulement quand vous voyez un signe alarmant, chaque soir, parce qu'Obizut, dans le testament de Salomon, cherche l'enfant sans protection ce soir précis. Un seul soir sans fermer la porte peut suffire. Deuxième geste. La déclaration d'appartenance. Dans la chambre de votre enfant, pas dans le couloir, dans sa chambre. Prononcez à voix haute, si vous êtes chrétien, cet enfant appartient à Dieu. Ses anges voient de la face du Père. Rien n'entre dans cette chambre sans sa permission cette nuit. Si vous êtes musulman, cet enfant est confié à Allah, bi-idn Allah, que rien n'entre ici qui n'ait son autorisation. À voix haute. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. On se sent parfois un peu ridicule à parler dans une chambre vide. Je l'ai ressenti moi-même. Mais Salomon prononçait les noms à voix haute. Il déclarait l'autorité à voix haute parce que ces mots ne sont pas pour vous. Ils sont pour ce que vous ne voyez pas. Troisième geste. La marque du front. Ce geste est hebdomadaire, ou immédiatement si vous observez un signe alarmant. Trempez le pouce dans de l'huile d'olive. Tracez une petite croix sur le front de votre enfant endormi, au niveau du front gauche, là où Ézéchiel, chapitre 9, parle du Tav, le signe de protection tracé sur les fronts des innocents de Jérusalem, en récitant le psaume 127, verset 3. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Ils sont ses enfants, pas seulement les vôtres. Et la marque dit à tous ceux qui regardent, cet enfant est réclamé. Il porte le signe de celui à qui il appartient. Ces gestes ne sont pas de la magie. Le mécanisme est le même que celui que j'ai enseigné à propos de l'anneau de Salomon. Quand Asmodée a volé l'anneau et l'a gardé 40 jours, il n'a pas pu défaire ce que Salomon avait fait, parce que le sceau ne fonctionnait que dans les mains de celui à qui Dieu avait accordé l'autorité. Le symbole, sans la relation, est muet. Les mots sans la foi sont du bruit. Ces gestes fonctionnent parce que vous croyez que celui au nom de qui vous soufflez sur votre enfant vous entend. Parce que vous n'inventez pas une protection. Vous activez une protection qui attendait que vous la réclamiez. Le prophète ne soufflait pas sur Hassan et Hussein par habitude. Il soufflait avec la pleine conscience de ce qu'il faisait. C'est cela que vous devez reproduire. Laissez-moi revenir à la scène de tout à l'heure. Votre enfant qui s'arrête en plein jeu, le coin de la pièce, le regard fixé, la main suspendue en l'air. Ce soir, quand vous irez dans sa chambre, vous aurez dans les mains quelque chose que vous n'aviez pas hier soir. Les mots du prophète Muhammad. Le geste qu'Abraham utilisait pour Ismaïl et Isaac. La conscience de Matthieu 18. Les anges de cet enfant voient la face de Dieu. Vous êtes le parent. Et la protection active de cet enfant est votre responsabilité, pas une option. Une responsabilité. Salomon n'a pas construit le temple pour lui seul. Il a construit un lieu sacré pour les générations qui viendraient après lui.
pour des enfants qui n'étaient pas encore nés. Et dans ces textes, il a laissé les instructions précises. Pesen, pour vos enfants. Pour ce soir, vos enfants méritent les mêmes protections que le temple. Allez dans cette chambre. Posez la main. Soufflez. Prononcez. Tracez. Et fermez la porte. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, si vous avez reconnu dans ces signes quelque chose que vous aviez vu et ne saviez pas comment nommer, partagez cette vidéo avec un autre parent. Pas pour les inquiéter, pour leur donner les outils que Salomon a laissés, les mêmes que le prophète utilisait avec ses petits-fils, les mêmes que vos grands-mères pratiquaient sans avoir jamais lu les textes. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois, je vous parlerai de quelque chose que Salomon avait découvert sur les personnes qui semblent toujours attirer le malheur. Pourquoi certaines vies accumulent les coups sans jamais se redresser, et ce que les textes salomoniques révèlent sur la cause réelle de ce schéma. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.